c'est une boucle intemporelle dont on va parler là, c'est le rôle de la lutte. Si la lutte, elle sert à fatiguer et qu'en plus elle te permet de mettre des frappes à un mec ou debout, t'aurais du mal à lui mettre parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Là, tu capitalises vraiment sur la lutte et c'est ce qu'a fait Merab. Tu vois, il a pas bloqué O'Malley par terre ou contre la cage pendant 20 minutes. Il l'a frappé au sol. Il a fait des dégâts. Et on va parler d'un combat plus tard où on verra une différence. Ouais. Et là, la lutte tête à gagner parce que est-ce que si ça reste debout, Merab il est capable de frapper, de mettre 160 frappes nettes sur O'Malley? Pas du tout. Et ou s'il est capable de le faire, il est aussi capable de se faire éteindre. Donc en fait, oui, je pense que cette défense de single leg et cette défense de la lutte en général, où O'Malley a vraiment perdu le combat et où Merab est très prolifique, très fort. Ça peut changer beaucoup de choses. Et il y a un point qui est important par rapport à ça. Il l'a expliqué aussi son coach Tim Welch, il s'est fait opérer de la hanche, Sean O'Malley. Il a un problème de hanche depuis longtemps, il s'est fait opérer de la hanche et ils ont pu travailler la lutte. Il prétend qu'avant le premier combat, ils avaient quasiment pas travaillé la lutte parce que physiquement, ils pouvaient pas le faire. Si c'est le cas, moi je suis pas dans leur camp, je le vérifie pas, mais si c'est le cas quand même, déjà t'abordes le combat avec un autre travail derrière en termes de lutte. Ouais, puis j'ai envie de te dire, ça va te faire plaisir ma remarque. Parce que José Aldo avait pas montré le chemin pour la défense de lutte de Merab, donc 16 takedowns arrêtés. Et vraiment, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire autant. Je veux dire, s'il fait la moitié de ce qu'a fait José et qu'il arrive à laisser des minutes debout, et on l'a vu dans le 5e, il peut se passer des choses.